Bon bah ça y est, me voilà de retour. Ça va beaucoup mieux quand même que ces 2 dernières semaines. Qu'est-ce qu'il fait, Kino? Oui, la volaille. Bon, j'ai encore un peu de mal, hein, mais la fièvre commence à bien tomber. C'était une sorte d'angine carabinée qu'on a eue et Renaud, lui, ça va pas mieux. Mais on n'a pas pu voir de médecin, c'est ça le truc. Parce qu'en ce moment, il n'y a aucun médecin qui prend de rendez-vous à 40 km à la ronde. Et on a pu avoir juste notre médecin traitant en visio, puisque c'est le seul qui accepte la visio. Et ce qui a été prescrit, clairement, n'a servi à rien. Donc, bon, bah, on continue à voir comment ça évolue. Mais moi, ça va clairement mieux. Renaud, sa gorge est toujours bien enflammée. Je sais pas si ça va s'améliorer. On a essayé pas mal de choses et pour l'instant ça n'a pas trop aidé. Voilà. Donc ces derniers jours on n'a quasiment rien fait, si ce n'est peut-être ici nettoyer la zone jusque là. Là-bas on peut voir que c'est plein d'herbes, il va falloir que je retire tout ça. Du fait qu'ici on a les oignons, les fraisiers, je peux pas mettre de bâche pour couvrir là-bas. Cette zone, je pense que je vais la nettoyer moi-même. Et je vais rajouter les 2 bâches que j'ai en plus sur cette zone. Là, il se porte plutôt bien. Les oignons aussi, malgré les canards. Parce que les canards sont entrés, les poules, tout le monde est entré dans le potager. On a eu de gros vents et ça a ouvert la porte, carrément. Et le temps que je les repère, bon, ils n'avaient pas fait vraiment de dégâts. Et puis il n'y a plus tellement de dégâts à faire puisque le gel m'avait tué une bonne partie des plantes. Évidemment, quand je les ai tous fait sortir du potager, les canards ont filé droit sur le rang d'oignons et ont traversé tout le potager en passant par là. Et bien sûr, les canards se suivent toujours. C'est à la queue leu-leu. Donc tous les canards ont écrasé l'intégralité des oignons, mais ils ont l'air de se remettre. Et sinon, à part ça, la seule chose que j'ai faite, c'est m'occuper du compost. Comme je vous disais dans le post à Noël. On a eu une journée de Noël tellement belle. Il faisait tellement bon. Qu'est-ce que je suis essoufflée. Que j'en ai profité pour refaire le tas de compost. Donc j'ai fixé les 4 palettes ensemble et j'ai rempli jusqu'en haut. Ça a commencé, le niveau déjà à baisser un peu. Au fur et à mesure, je rajoute les fientes qui sont dans la maison des canards, les fientes et le foin par-dessus. Et on a déjà un beau compost, hein. Je suis très contente. Ici, c'était l'emplacement où se situait le compost au départ. J'ai remplacé par des vieilles branches, du chien-dent, il y a des brocolis et même quelques morceaux de carton. Ça va pas vraiment faire du compost, hein, parce que c'est clairement pas... déjà il y a du chien-dent dedans et j'ai déjà remarqué que le chien-dent, si vous le mettez au compost, bah, malheureusement il arrive à trouver le moyen de s'enraciner. Ensuite on a du chien-dent plein le compost. Comme vous pouvez vous en douter, on n'a pas avancé du tout sur le poulailler. C'est vrai qu'avec Renaud malade, c'est pas évident, parce qu'encore si c'était que moi, il aurait pu s'en occuper. On va s'en occuper là très rapidement maintenant que ça va un peu mieux. De toute façon, ça devrait aller vite à construire le poulailler. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes, même si j'ai l'impression qu'avec les fêtes, tout le monde s'est contaminé au Covid. En tout cas, dans ma famille, mes sœurs, ma mère, tout le monde a le Covid en ce moment. Donc, on n'est pas près de les croiser, malheureusement. Et je sais que vous avez été nombreux à me dire être malade aussi. Et c'est pas forcément le Covid, comme nous. Moi, j'ai pensé à un moment que ça pouvait être ça. Mais on a fait les tests et c'était négatif. Et puis
C'est vrai que j'ai un ami qui m'a dit à son travail, en ce moment c'est bronchite, angine, gastro et Covid. Donc il y a l'embarras du choix, voilà. C'est le menu dégustation de l'hiver. Donc j'ai l'impression que beaucoup de gens ont démarré la nouvelle année en étant malades. C'est vrai que j'ai pas été malade comme ça depuis au moins 10 ans et la dernière fois c'était aussi une angine. Ça m'étonne pas beaucoup finalement. Junior, venez là les filles. Junior. Il arrête pas de courser les femelles. Il est amoureux je crois. Mais il sait pas y faire encore. Mais comme chaque année en tout cas, le mois de janvier tient ses promesses. Le ciel est bleu, il fait vachement beau. Et même si aujourd'hui c'est censé être la première journée vraiment froide qu'on ait, il fait chaud. Il fait chaud. Bon, avec cette veste en tout cas j'ai pas froid. Bon, je vais finir de mettre les bâches et puis on va aller voir les poussins, qui sont plus trop des poussins maintenant, les jeunes poules. Et les poules soie, car on m'a proposé de me dire si c'était des mâles ou des femelles. Je suspecte une des poules soie d'être un mâle. Ça fera ça de moins à se préoccuper au moment de faire les semis. Parce que je pense que cette année je vais commencer le potager. Je vais commencer à semer depuis la barrière ici. D'habitude je commence de l'autre côté. Mais là j'ai des choux, choucaille et choucabus qui poussent. Donc je vais les laisser tranquilles jusqu'au printemps. Dans la serre, il faut que j'arrose d'ailleurs. Dans la serre à tomates, j'ai mis le compost semi-décomposé des poules. Il y avait une quantité de fientes et de vers là-dedans, je vous dis pas. Des vers, mais d'ailleurs des vers de terre monstrueux. Vraiment, ils étaient énormes, j'avais jamais vu ça. J'en ai donné quelques-uns aux canards, ils se sont régalés. Donc ici dans la serre, c'est le compost que m'ont fait les poulets de chair. Donc ils n'ont pas fait le compost, mais voilà, ils ont fianté pendant 2 mois sur une zone où j'apportais du foin tous les jours. Et donc on se retrouve avec un mélange de fiente et de foin. Ça a l'air vraiment pas mal puisque c'est ce que j'ai mis dans le compost. Et le compost qui commence déjà à être bien décomposé, donc celui qui est au-dessus maintenant, sur la partie haute du compost, a vraiment une belle tête et j'en suis très contente. Je pense que c'est vraiment pas mal. Je pense que les poulets de chair peuvent faire le job. Vraiment ce qui reste à faire après pour le compost, bah, c'est récupérer la matière, la mettre dans faire un tas et puis laisser se composter et retourner le tas une fois au minimum durant la décomposition. Et pour la serre, donc j'ai choisi de mettre du compost semi-décomposé puisque les tomates aiment les sols riches en azote. Au moins là on a encore des fientes qui sont pas du tout décomposées dedans. Et je sais que c'est un sujet très épineux, les fientes fraîches, donc le fumier frais au sol du potager. Je sais que là-dessus il y a des personnes qui vont me dire faut surtout pas faire ça, et d'autres qui ne jurent que par ça. La question c'est souvent le type de fumier qu'on utilise, et effectivement le fumier de poule doit être normalement composté pour ne pas brûler les plantes, mais là encore ça va aussi dépendre de quel type de plante. Si c'est des piments, des poivrons, des aubergines, des courges, ben on n'a pas tellement de risques du moment qu'on n'en met pas trop. Voilà. On va pas aller mettre une grosse pelletée de fientes fraîches au pied des plants de tomates. Là ce serait la catastrophe assurée. Mais tant qu'on le fait en petite quantité, parcimonie, il n'y a pas de risque. Voilà. La serre à piment et poivron qui sert aux poules aujourd'hui. Elles adorent passer leur après-midi ici. On peut voir là qu'on a le bain de poussière qu'elles prennent. Donc j'ai juste rajouté une couche de foin sans matière organique dedans, enfin il n'y a que du foin et il est très pauvre, donc c'est surtout du carbone. J'ai juste mis ça pour protéger le sol. Je récupérerai du compost dans l'enclos des poules pondeuses au moment où
il faudra faire les plantations de piments et poivrons, le mois qui précédera en tout cas. Bon, maintenant, les petites poules, qu'est-ce qu'elles en disent? Elles en disent qu'elles sont assez grandes pour sortir, elles sont plumées, ça y est. Coucou tout le monde! Ça va les poules? Ben oui, il fait frais aujourd'hui, hein? Il fait frais, mais il faut vous habituer. Je vais vous redonner de l'eau fraîche. Bougez pas. J'arrive. Alors les Sussex sont vraiment énormes comparées aux autres. On voit qu'elles ont quasiment atteint la taille des poules soie. Maintenant tout le monde est plumé comme vous pouvez voir, donc ils pourraient très bien aller dehors. Maintenant le souci c'est que dehors j'ai pas vraiment d'endroit sécure où les faire dormir. Donc pour l'instant ils vont rester là la nuit. On va attendre qu'il y ait le nouveau poulailler pour les sortir tous en même temps comme ça et les installer dans le nouveau poulailler ensemble. Personne n'aura pris possession du territoire et je pense qu'il y aura un peu moins de rivalité, même s'il va falloir quand même que l'ordre social se mette en place. Alors j'imagine qu'il faut que je montre surtout les ailes pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Eh ben, il y a 2 poules soie qui sont blanches. Vas-y, voilà, ça c'était la deuxième donc. Maintenant, on en a 2 noires. Voilà. Tout va bien. Oula! Tout va bien. À mon avis, ça va être difficile à voir comme ça. Et ça, c'est celle que je suspecte d'être un coq. Tout va bien. Bon, il y en a 2 ou 3 autres, des poules soie dedans, que j'ai pas montré, mais d'un autre côté, là je les ai bien stressées. Elle par exemple, je l'avais pas montrée. Les coucous sont toutes mignonnes. Salut Luigi. Voilà, donc je sais pas ce qu'il y a en poule, en coq, mais je pense bien que le fauve serait un coq. Il se tient un peu plus droit, il a tendance à être un peu plus agressif, caractériel que les autres, un peu moins peureux, et il est aussi beaucoup plus grand. Bon là, je leur laisse la porte ouverte, je les sortirai tout à l'heure cet après-midi, quand il fera un peu plus chaud, pour qu'ils passent du temps dehors. Ça y est, ils sont habitués à être à l'extérieur maintenant. Et ça permet aux autres volailles de venir traîner autour, passer du temps là et s'habituer à leur présence aussi. Regardez, maintenant on a presque une vraie entente. Vous êtes... Ah, vous êtes là les filles. Coucou vous. Bon, je dis presque, hein. Bon, je pense que je vais aller faire une sieste, je suis KO. C'est fou ce truc, hein, comme ça nous fout par terre, quoi, une angine. Bon, je pense qu'au plus tard, dans une semaine, ça devrait être bon. Et je voulais aussi tous vous remercier pour vos messages de bon rétablissement et de bonnes fêtes. En tout cas, si vous êtes malade, j'espère que ça va bientôt passer. Et
qu'on va enfin pouvoir commencer l'année comme il se doit, avec des semis. Je pense que j'ai bientôt, d'ici 15 jours maximum, commencé les premiers semis de 2022. Oui, 2022, hein, parce qu'on n'est pas en 2023. J'ai souhaité une bonne année 2023 à tout le monde au 1er janvier. Et c'est ma mère qui m'a dit après coup, non, non, on est en 2022. Vous voyez comment je suis dans le gaz en fait. J'ai sauté une année, hein. Je me suis dit 2022 va pas être top, allez on passe direct à 2023.